L'audience de confirmation des charges dans l'affaire Le procureur contre Calixte Mbarushimana s'est ouverte le vendredi 16 septembre 2011 et a pris fin le 21 septembre 2011 devant la chambre préliminaire 1 de la Cour pénale internationale, composée des juges Sanjay Musano Nomonangeng, juge présidente, Sylvia Steiner et Kuno Tarfusser. La Cour pénale internationale est la première cour permanente ayant compétence pour poursuivre des personnes responsables des crimes les plus graves ayant une portée internationale, à savoir le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. L'audience de confirmation des charges est une audience publique au cours de laquelle la chambre préliminaire décidera de confirmer ou non, partiellement ou dans leur totalité, les charges retenues par le procureur à l'encontre du suspect et de le renvoyer le cas échéant en jugement devant une chambre de première instance. Calixte Mbarushimana, prétendu ressortissant rwandais âgé de 47 ans, a été remis et transféré à la CPI le 25 janvier 2011 par les autorités françaises, suite à un mandat d'arrêt délivré par la Chambre préliminaire 1 le 28 septembre 2010 et à son arrestation le 11 octobre 2010. M. Mbarushimana serait pénalement responsable, au sens de l'article 25.3d du Statut de Rome, de 5 chefs de crimes contre l'humanité, dont meurtre, torture, viol, actes inhumains et persécutions, et de 6 chefs de crimes de guerre, dont attaque contre la population civile, destruction des biens, meurtre, torture, viols et traitements inhumains, qui auraient été commis dans le cadre d'un conflit armé qui s'est déroulé en République démocratique du Congo, dans les provinces du Kivu en 2009. M. Mbarushimana serait depuis juillet 2007 le secrétaire exécutif des Forces démocratiques pour la libération du Rwanda, force combattante à Bakongozi. Pour le bureau du procureur, le procureur adjoint Mme Fatou Bensouda et M. Antoine Steinberg, substitut du procureur, ont ensuite présenté les déclarations d'ouverture de l'accusation. Calixte Mbarushimana a contribué à ces crimes en menant une campagne internationale visant à démentir les allégations de crimes commis par les FDLR, nonobstant leur véracité, et à obtenir l'ouverture de négociations politiques. M. Mbarushimana a également agi en tant que responsable des relations auprès des médiateurs pour la paix qui cherchaient à résoudre le conflit dans les provinces du Kivu. Il a apporté une contribution significative à l'organisation et au fonctionnement quotidien des FDLR. Raped women or castrated men. Des femmes violées ou des hommes castrés ont été agressés et blessés. Et ce ne sont pas des atteintes simplement physiques, mais ce sont des atteintes psychologiques. On a porté atteinte à leur identité en tant qu'hommes et femmes au sein de la société. De cette manière, ce type de crime vise à détruire l'identité des personnes, la cohésion familiale et la structure sociale de la communauté. Tout cela est détruit. À travers tous ces moyens-là, les forces des FDLR, bien sûr, ont réussi à créer cette catastrophe humanitaire que leur chef recherchait. The prosecution alleges. L'accusation avance qu'il y a des motifs substantiels de croire que M. Mbarushimana a la responsabilité criminelle, pénale des crimes commis par les FDLR sur la population civile des Kivu sur le fondement d'une action de concert. Dans cette affaire, 130 victimes autorisées par la Cour sont représentées par les représentants légaux des victimes, Maître Mayombo Kasongo et Maître Ghislain Mabanga. Les victimes que je représente sont celles qui ont tout perdu. Elles sont devenues sans rien, pour éviter de dire qu'elles sont pauvres, car la pauvreté est définie en Occident,
selon des minimums acceptables, des chiffres standards connus. Ce sont des orphelins qui ont dû échapper à la mort et au massacre des leurs, comme ces petits garçons qui s'est enfui en plein milieu de la nuit pendant que les FDLR violaient sa mère et de retour du refuge, retrouve la tête de son père posée à l'entrée. Ces victimes attendent de la communauté internationale une justice. Car si la loi suprême existe dans ce monde, en ce moment pour elle, c'est celle de la communauté internationale. J'ai conclu en toute conclusion et en toute hypothèse que toutes ces victimes ne demandent qu'une seule chose, de voir le suspect emprunter le chemin du jugement où il sera entendu pour répondre de ses actes. La confirmation des charges par renvoi du suspect en jugement sera le début du processus d'apaisement de la douleur pressentie par ces victimes. Je vous en remercie. Et donc, aujourd'hui, Madame la Présidente, les victimes, par notre voix, viennent devant votre cour pour dire qu'elles réclament justice. Mais elles savent, Madame la Présidente, qu'il n'y a aucune répression, aucune réparation sans procès. Et il n'y a aucun procès possible sans confirmation des charges. C'est dire qu'elles mesurent tout l'enjeu de l'audience qui s'ouvre ce matin. Et pour la première fois, elles refusent de continuer à subir les événements. Elles entendent contribuer activement à la tenue d'un procès. Et elles vont le faire très rapidement par deux moyens, sur le plan de la procédure et sur le plan du fond. La procédure a continué avec les déclarations liminaires de maître Nicolas Kaufmann, conseil principal de la défense de M. Mbarushimana. Madam President, Your Honours, never has so much been expended to prove so little. Madame le Président, Monsieur, Madame le juge, les juges, jamais on a dit autant de choses pour prouver si peu. On n'a jamais imputé autant de charges à une seule et même personne qui est tellement éloignée de la commission de crime. Je passais la matinée à écouter les observations des représentants légaux des victimes et les représentants de l'accusation. Ils ont prononcé des discours qui nous ont relaté des histoires tragiques, personnelles tragiques, des histoires de souffrance qui suscitent horreur et colère, mais des discours qui, pour les personnes assises dans la galerie du public, en dehors du prétoire, des discours qui sont adressés donc à ce public, mais des discours qui cherche tout simplement un coupable. Mais je suis certain que la Chambre ne se contentera pas de simples discours au détriment de la justice. La Chambre sait très bien, puisqu'il s'agit de juges professionnels, que l'émotion ne saurait se substituer aux réels éléments de preuve. Et nous allons démontrer que les éléments de preuve qui seraient liés à mon client, M. Calixte Mbarushimana, et qui sont relatifs à la commission de ces crimes horribles, n'existent tout simplement pas. Lorsque M. Mbarushimana a comparu devant la Cour pour la première fois, il a condamné les actes barbares qui ont été commis dans l'Est du Congo. Et bien entendu, il y a des choses horribles qui ont eu lieu dans les Kivu. Bien des victimes civiles, innocentes, ont souffert des suites de ces actes. Et Maître Kassango l'a dit à juste titre, ces crimes méritent d'être, ou les auteurs de ces crimes méritent d'être punis, mais ce ne serait pas rendre service à cet homme qui n'avait rien à voir avec ces crimes. La pire insulte à l'endroit de ces victimes serait de se contenter de réagir en matière de justice, comme s'il s'agissait d'un simple réflexe, parce que quelqu'un qui se trouverait à New York, à Kinshasa ou à Kigali a décidé qu'une seule personne devrait payer pour l'échec de la communauté internationale pour ce qui est de défendre les gens du Kivu. Au cours des prochains jours, vous allez entendre parler de crimes allégués qui auraient été commis donc
par les FDLR, mais ce que le public pense des FDLR et ce que les politiques à New York ont à dire au sujet des FDLR est sans pertinence. La seule chose qui compte ici, c'est que l'accusation a fait une enquête et a présenté des éléments à la Chambre, et c'est à l'accusation de prouver qu'elle a des motifs substantiels de croire que les FDLR ont effectivement commis les crimes qui sont imputés à M. Mbarushimana. Le 19 septembre 2011, les parties et participants devant la Chambre ont ensuite fait leur présentation des moyens de preuve. Le bureau du procureur a été représenté par Mme Julieta Solano et Mme Marion Rabanit, substitut du procureur. Mme Julieta Solano a présenté à la Chambre des documents sur l'organisation et le fonctionnement du mouvement FDLR. Mme Marion Rabanit a fait la présentation des éléments de preuve se basant sur les déclarations des témoins de l'accusation. Pour la défense, le professeur Kai Ambos, conseiller adjoint de la défense de Mbarushimana, a commenté sur les allégations du procureur relatives à la responsabilité criminelle individuelle de son client ainsi qu'à sa contribution à la commission des crimes allégués. Maître Nicolas Kaufmann, conseiller principal de la défense, s'est penché sur les moyens de preuve de l'accusation. La Chambre a autorisé aux parties et participants de présenter leur déclaration de clôture. M. Anton Steinberg, substitut du procureur, s'est adressé à la Chambre pour le compte du bureau du procureur. How would the prosecution convince the chamber and the victims? La défense, mon confrère, a posé deux questions rhétoriques qui reprend la substance des arguments de la défense. Tout d'abord, comment est-ce que l'accusation arrivera-t-elle à convaincre la Chambre et les victimes que c'était les FDLR et non pas l'une des autres milices opérant dans les Kivu qui ont commis les crimes dont le suspect est accusé? Deuxièmement, où se place M. Mbarushimana dans tout cela? Pour ce qui est de la première question, je suggère, Madame le Président, Madame et Monsieur les juges, que les victimes savent mieux que quiconque que c'était effectivement les FDLR qui les ont attaqués. Elles savent pertinemment que c'était les FDLR qui ont incendié leur maison et pillé leurs maigres possessions. Elles savent pertinemment bien que c'était les FDLR qui ont tué leurs proches et qui ont violé, battu, torturé et qui les ont mutilés, ainsi que leurs voisins. Elles savaient que les crimes étaient commis. Il existe au moins des motifs raisonnables de croire qu'ils savaient que les FDLR voulaient provoquer une catastrophe humanitaire, vu sa position au sein de l'organisation auquel j'ai déjà fait référence. Et en particulier, Madame le Président, Madame et Monsieur les juges, il a joué un rôle essentiel dans la campagne médiatique internationale visant à démentir les crimes. Et l'a utilisé simultanément pour obtenir certaines concessions de pouvoir par des moyens d'extorsion. Est-ce que les FDLR auraient attribué un rôle aussi essentiel à une personne sans que celle-ci ne connaisse la politique au sein de cette organisation? Cela aurait été extrêmement risqué d'après moi. L'accusation estime donc que la Chambre devrait déterminer qu'il existe des motifs substantiels de croire que les FDLR ont commis les crimes allégués et que Calixte Mbarushimana a contribué de manière intentionnelle, en toute connaissance de cause, aux crimes commis et est donc responsable, d'après l'article pertinent du statut de Rome. Ce fut ensuite au tour des représentants légaux des victimes, Maître Mayombo Kasongo et Maître Ghislain Mabanga. Tous les groupes armés ont commis des crimes relevant de la compétence de votre cour. Mais la particularité des crimes reprochés au FDLR, c'est que, premièrement, ces éléments pratiquaient, si je puis m'exprimer ainsi, systématiquement une politique de la terre brûlée. Ce n'étaient donc pas des mortiers qui ont ciblé tous ces villages, toutes ces maisons. Des témoins, des victimes qui ont été personnellement concernés l'ont dit
est déclaré. Ils ont vu ces éléments FDLR venir. Ceux qui avaient un peu de chance, on les a mis dehors, ils ont pris les biens, ils ont mis le feu à la maison. Ceux qui n'avaient pas de chance, ils ont été brûlés dans la maison. Politique systématique de la terre brûlée. Ça, c'est la méthode FDLR. Maître Nicolas Kaufmann, conseiller principal de la défense de M. Mbarushimana, s'est adressé à la Chambre. The simple truth of the matter is, En fait, et je l'ai dit dès le début, la communauté internationale voulait simplement avoir un coupable connu ici à La Haye. Ils n'ont pas réussi à avoir Bosco Ntaganda parce que le président Kabila ne l'a pas donné. Laurent Nakunda non plus, parce que le président Kagame ne voulait pas le rendre. Les Allemands avaient déjà Ignace Mouwana-Chaka et Straton Moussoni, ce qui fait qu'il ne restait plus qu'une seule personne connue qui en plus s'était prononcée au sujet du conflit dans les Kivu, mais l'accusation se trouvait confrontée à un problème. Il ne trouvait pas la place de M. Mbarushimana dans la chaîne de commandement au titre de l'article 28, bien qu'ils disent qu'il soit dirigeant, ils n'ont pas pu prouver qu'il faisait une contribution concrète à la criminalité, bien qu'ils disent qu'il en était la cheville ouvrière, un élément central. La seule chose qu'ils pouvaient dire, c'était quelque chose que M. Mbarushimana n'a jamais caché, c'est-à-dire le fait qu'il était un sympathisant des FDLR et le fait qu'il ait appelé de ses vœux un changement de régime au Rwanda et le droit des réfugiés Hutus à rentrer. Le juge président Sanjum Sanen Omonangeng a déclaré close l'audience de confirmation des charges. Conformément au règlement 53 du règlement de la Cour, la Chambre dispose de 60 jours à dater de la conclusion de la confirmation des charges pour délibérer et émettre sa décision. Après évaluation des preuves présentées, les juges peuvent décider de confirmer les charges et de renvoyer l'affaire en jugement ou de ne pas confirmer les charges ou d'ajourner l'audience et de demander au procureur d'apporter des éléments de preuve supplémentaires ou de procéder à de nouvelles enquêtes.